Donc, on en revient au positionnement de notre image par rapport au paragraphe de notre section. Eh bien, nous avons une propriété CSS que l'on va donner à l'image qui s'appelle float. Donc là, ici, on va dans les propriétés CSS de l'image que l'on souhaite manipuler et on va lui donner la propriété float. Cette propriété float va prendre une valeur. On va plus se caler sur des valeurs left ou des valeurs right. Ça veut dire je cale l'image à gauche, je cale l'image à droite. Nous, on va la caler à gauche, donc c'est-à-dire là où elle est par défaut. CTRL S, vous avez vu, le texte, il est remonté. Eh bien, grâce à cette propriété float, le comportement au niveau du flux de notre page, le comportement de l'image a évolué. Donc, c'est-à-dire que lui, c'est devenu comme un aimant. C'est-à-dire que là, le display de nos paragraphes, alors ils ne sont pas modifiés, ils sont toujours en display block, ils ne se supportent pas l'un à côté de l'autre. J'en veux pour preuve que ça c'est un paragraphe, ça c'en est un autre. Ils ne sont pas l'un à côté de l'autre, ils sont bien l'un en dessous de l'autre. Bon. Mais l'image les a attirés comme un aimant. Donc du coup, ils sont là. Sympa à savoir. Je peux même vous montrer un autre petit truc. Puisque je vous ai dit float, je lui dis left ou je lui dis right. Qu'est-ce qui se passe si je lui dis right? On va essayer. Ça veut dire droite. CTRL S. Regardez où se trouve notre image. Elle se trouve maintenant calée au bord droit de notre section avec le paragraphe ici qui vient tranquillement d'être attiré par notre image. Alors vous allez me dire, ouais c'est génial, par contre c'est pas top parce que là c'est un peu collé. Ça c'est vrai. Comment on pourrait faire? Eh bien à ce moment-là, on peut aller chercher la marge. Ici, quelle marge? La marge qui est à gauche. Donc on va aller chercher dans les propriétés CSS de notre image la propriété margin left, ML. Et je vais dire par exemple 10 pixels, je veux décoller de 10 pixels. Et notre texte est automatiquement décollé de 10 pixels, comme ici, de notre zone image. Et si je craignais, parce qu'il faut que je sois malin, parce que comme on est sur du responsive, alors là ici je rencontre pas de problème parce que j'ai de la chance, mais je pourrais avoir un petit problème ici dans l'espace parce que techniquement il n'existe pas de marge. Donc si je veux assurer le coup, je pourrais rajouter margin bottom 10 px comme ça pour le cas où, là vous voyez il ne s'est rien passé parce que je ne suis pas confronté à ça, mais pour le cas où le texte se retrouverait malencontreusement juste sous l'image, si j'ai pas de marge, du coup ça fera comme là, c'était donc on sera collé à l'image. Mais là ici on a déjà anticipé les choses. Donc voilà pour ce qui est des images. Donc là ici vous en savez déjà, mine de rien, beaucoup.